quoi? C'est la maison qui offre. Un coca. Un gars sérieux. Eh ouais, tu peux avoir une rondelle de citron avec. Vas-y doucement, mec. Adam est tombé amoureux de Maya au premier regard. Il a commandé un coca au bar, ce qui a immédiatement attiré l'attention de Maya. Ses amis pensaient que Maya pouvait être intéressée par Adam, mais Frankie a dit non, car il connaissait Maya depuis l'enfance et savait qu'elle n'aimait pas les militaires, mais cela les a contrariés. Alors quand Maya a apporté leur verre, ils l'ont taquiné. Donc on est assez bien pour protéger ton petit cul, mais pas assez bien pour le toucher. Je te demande pardon. D'accord, je veux bien te pardonner. Pour cette fois. Ça, je peux pas. Cette blague a énervé Maya et elle s'est éloignée du groupe, alors Adam l'a suivie pour s'excuser du comportement grossier de ses amis, mais Maya ne voulait rien entendre. Elle trouvait Adam similaire aux autres. On n'est pas tous pareils. Oh, c'est vrai? Ouais. Parce que ton ami vient juste de me dire qu'il avait le droit de me toucher le cul. Et j'ai l'impression que t'estimes en avoir le droit aussi. Leur première rencontre a été un désastre, mais à la surprise générale, ils se sont recroisés car elle était venue voir son ami Frankie, mais c'est Adam qui a ouvert la porte. L'avenir réserve quoi aux hommes? Une épidémie? Des guerres de robots? Tu veux vraiment le savoir? Ça se termine pas bien pour eux. Elle ne voulait pas qu'Adam entende ce qu'elle s'apprêtait à dire, alors elle trouva une excuse pour l'envoyer ailleurs et elle révéla à Frankie la véritable raison de sa visite. Je me demandais si tu accepterais de te marier avec moi. T'es sûr que ça va? Pas tout à fait. J'ai découvert il y a 6 mois que j'avais du diabète. Maya souffrait de diabète de type 1 et avait besoin d'injections quotidiennes d'insuline, mais son assurance santé avait expiré et elle ne pouvait plus se payer ses médicaments. Et c'est après avoir utilisé son dernier flacon d'insuline qu'elle s'était rappelé ce que sa meilleure amie lui avait dit un jour. Tu vois le gars qui a l'air d'avoir 12 ans? Il m'a dit de revoir mon point de vue sur les hommes parce que si j'acceptais de l'épouser, j'aurais une super assurance santé. Waouh, une assurance santé. Si elle épousait un soldat, elle aurait droit à des prestations médicales gratuites. Et Frankie aussi aurait d'énormes avantages, mais alors qu'ils en discutaient, Adam revint soudain.